Ma sœur, t'es vraiment bien roulée. Toi aussi, t'es bien roulée. Qui? Tu oses? Je n'ose pas. Mais qui t'a permis de nous regarder sous la douche? Ne m'en veux pas si ton frère est un monstre. Je n'en veux qu'à la petite sœur d'être trop charmante. Et je n'ai rien dit. Ces jours-ci, la petite sœur a encore pris des formes. Frère Chouane, pourquoi tu t'en prends seulement à la petite sœur? Tu ne peux pas faire de favoritisme. Frère Chouane, tu veux que tout le monde ait sa part? Pourquoi vous êtes mieux développé que moi? Au fait, frère Chouane, c'est quel type de technique d'épée? Pourquoi si puissante? C'est une nouvelle technique d'épée que je viens d'inventer. Ça s'appelle l'épée du vol, double du canard mandarine. Dès que cette épée sort, le ciel s'effondre, le soleil et la lune. Je ne sais pas quelle petite sœur cadette veut pratiquer l'épée avec moi. Moi, je veux voler en double. Je veux voler en double. Je veux voler en double. Puisque vous êtes toutes si enthousiastes, pourquoi ne pas pratiquer le vol à 4 épées ensemble? Comment ça s'est passé? Eh bien, Le langage grossier du méchant abbé ne fait que ruiner la réputation de mon peuple de Kunlun. maître. Maître, avez-vous encore besoin que je ternisse votre réputation? Vous avez espionné le bain de la veuve Wang et vous avez été expulsé de la montagne. Je ne suis pas encore de retour. D'accord, n'en parlons pas aujourd'hui. Et je veux que tu descendes de la montagne. Pourquoi es-tu encore là? Il y a à manger et à boire sur cette montagne. En plus, il y a 3 petites sœurs pour m'accompagner. Qui va descendre de la montagne? Petit morveux, as-tu oublié ton état de santé? Tu es un corps de soleil. Regarde cette ligne rouge sur ton bras. Une fois que cette ligne rouge disparaît, si tu n'as pas encore uni avec la femme au corps yin pur, tu vas mourir d'une maladie subite. Pourquoi ça ne s'est-il pas calmé si vite? Il reste 72 heures. Tu as peur maintenant? Heureusement, tu es un enseignant. Sois prêt. Le professeur a tissé de bonnes relations dans le passé. Il t'a préparé 9 contrats de mariage convenables. Choisis-en un parmi eux. Les enfants font des choix. Je suis adulte, je veux tout. Gamin, ne pense pas seulement à trouver une femme. Souviens-toi de trouver le meurtrier de ton père. Compris. Dernières nouvelles. Le docteur fou de la main sacrée sort aujourd'hui. Contrôle temporaire des routes, près d'Honolulu. Pourquoi ne pas nous laisser rentrer? Nous allons voir la main sacrée. Ouais, on a fait tout le chemin, juste pour voir le docteur Sacred Hand. N'importe qui peut voir un docteur de la main sacrée. Dégagez. Vous? Laisse tomber, laisse tomber. Xiao Xuan va peut-être bientôt arriver. Dépêchons-nous de rentrer. Ce plouc me manque. Hé, ma sœur, écoute plutôt papa. Ah, rentrons. Allez, on y va. Voir aussi la main sacrée. D'accord, je suis prêt. Je suis prête pour le dîner, surtout pour la Sainte Main, pour son accueil. Mange tout seul. Je suis pressé d'aller me coucher avec ma femme. Celle-ci a la peau blanche et de belles longues jambes. Dormir avec toi. Sainte Main, restez s'il vous plaît. N'est-ce pas Jiang Yingxue, la présidente du groupe Xingyao? C'est ce que j'ai entendu. Leur groupe s'est classé premier dans toute la province du Jiangsu cette année. Je ne savais pas qu'elle avait autant de pouvoir. C'est tellement difficile de voir la Sainte Main. Oui. Monsieur Jiang, cette personne peut-elle vraiment sauver notre groupe Xingyao? Disciple expert, inviolable. Vite, envoyez quelqu'un pour trouver où se trouve la Sainte Main. Non, la ville est trop grande. Ils se ressemblent tous. Je suis complètement perdu. Non, les attaques du corps du soleil brûlant deviennent de plus en plus fréquentes. Je dois dormir avec la femme du corps, Xuanin. Tingya, où es-tu allé? Il y a un pervers dans notre quartier récemment. D'accord, je vois. Je reviens tout de suite. Cette grande nuit. Il ne peut pas vraiment y avoir de pervers, n'est-ce pas? Ah, Cette belle femme, ça va? pervers. Ah,
Ce n'est pas un look. Je suis talentueux. Quel pervers. L'arôme du lait est bien présent. J'ai eu une de ces peurs. Il y a vraiment des pervers dehors. Sœur, ça va? Heureusement, je cours vite. Mais il a pris mon sac. C'est bon. Va préparer des fruits. Xiao Chuan arrive bientôt. Juste un plou. Et que madame te serve elle-même. Fais attention à ne pas te faire entendre. Si notre famille en est là aujourd'hui, c'est grâce à l'aide des autres. Hé, ma sœur, allons-y vite, allons-y. Ça devrait être ici. Hé, qu'est-ce que tu fais? Tu ne vois pas ce qu'est cet endroit? C'est toi, un sale mendiant, qui peut venir. Quel mendiant. Mon maître est le sauveur de votre famille. Tu es Xiao Chuan, n'est-ce pas? Oh oui, je suis Ling Chuan. Génial. Entre, entre. Le voyage aurait été dur. Pas dur. Je suis ici pour honorer mon engagement avec votre famille. Qui est c'est là? Pervers. Eh, c'est toi. Maman, c'est le gars. Qu'est-ce qu'il a? C'est le pervers dont je parlais. Quoi? Un mendiant puant. Il ose même harceler ma fille. Attendez une minute, je vais vérifier s'il y a un malentendu. Hé hé hé. Oui, sœur, ne fais pas d'injustice à un innocent. Foutaise. Il a mon sac dans les mains. Je vais appeler la police maintenant. J'espère que la police va t'arrêter. Non, 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 non. Je ne suis pas un pervers. Oh, si vous ne me croyez pas, regardez ça. C'est vraiment bien. Vraiment un expert, ce gamin. Je vous ai dit que vous vous êtes trompé sur les gens. Xiao Chuan, c'était vrai tout à l'heure, désolé? Eh, ce n'est pas grave. Oui. Quand est-ce que je peux dormir avec Xingya? Qui veut dormir avec toi, pervers? Tu es sous Xingya, mais je vois que tu ne ressembles pas du tout à ta photo. Tu as utilisé un filtre beauté. Eh, mais ce n'est pas grave. C'est pareil quand on éteint la lumière. Je me fiche de toi. Papa, je n'épouse pas ce plouc. C'est décidé depuis longtemps. Je ne peux pas te laisser revenir en arrière. Maman, tu veux voir ta petite fille sauter dans ce piège? Sauter dans ce piège. Je te demande, de quelle école es-tu diplômé? Quel est ton travail actuel? Je ne suis pas allé à l'école. Quant au travail, toujours dans la montagne. Je n'ai jamais travaillé un jour. Vous avez tous entendu? Ce gamin n'a aucune éducation. Pas de travail. C'est un gamin illettré. Des gens comme toi, comment pourrais-je marier ma fille? Je ne suis pas allé à l'école, mais j'ai lu des livres. Je connais tout sur l'astronomie et la géographie. Ça n'a aucun sens. Quant au travail, il n'y a rien dans ce monde que je ne puisse gérer. Laisse tomber si tu n'y arrives pas. Tu racontes n'importe quoi. Je vais te dire. Et mon héros? Mais un jeune génie comme le docteur Main Sacrée. Pas un rustre pompeux comme toi, un plouc comme toi, épargne-toi. Xingya, tu es vraiment impoli. Je ne peux pas rester assis. Papa, je vais trouver Monsieur Chen. Inutile de trouver un médecin. Seul moi peux résoudre ça. Tu te prends pour qui? Je suis le docteur des mains que vous cherchez. Je ne suis pas le médecin miracle que vous cherchez. Quelle heure est-il? Toujours d'humeur à plaisanter. C'est de ta faute, vieux su, s'il arrive un malheur. Je n'en ai pas fini avec toi aujourd'hui. Monsieur Chen est là. Vieux Chen sauvait notre Laosu. Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Personne d'autre que moi ne peut le guérir, petit morveux. Alors montrez-le-moi. Papa est réveillé. Vieux Chen, vous êtes vraiment incroyable. Contrairement à certains, ils disent n'importe quoi. Bien sûr, j'ai exercé la médecine pendant plus de 50 ans. J'ai toujours guéri avec une seule aiguille. Comment un petit morveux pourrait-il se comparer? Grâce à moi. Sinon, une autre vie aurait été perdue aujourd'hui. Que voulez-vous dire? Vieux Chen, qu'est-ce qu'il a? Wuji du ciel et de la terre, méthode d'emprunt, Tian-kun. Donnez-le-moi. Ça m'a tué. Papa, ça va? Oui. J'ai failli voir Yama tout à l'heure. Merci beaucoup. À vous. Papa, c'est frère Ling Chuan qui vous a sauvé. Quoi? Je savais que Xiao Chuan n'était pas une personne ordinaire. Les fiançailles sont décidées? Je ne veux pas. N'est-ce qu'un contrat de mariage? Je vais le déchirer. Xingya non. Notre famille Su n'en est là que grâce à nos propres efforts. Ça doit avoir un rapport avec lui.
Regarde, voilà la punition pour ne pas avoir respecté le contrat de mariage. C'est décidé, je vais chercher le certificat demain. Non, je n'en veux pas. Je suis sur le point d'intégrer la première entreprise de la province du Jiangdong, groupe Xingyao. Pourquoi devrais-tu épouser une personne comme ça, maman? Non. Su, un tigre ne mange pas ses petits. Qu'est-ce que tu disais que tu faisais? Arrêtez de vous disputer, je vais t'épouser. Tu vas vraiment épouser ce plouc? Ce qui est ramassé et se ramasser. Je n'ai vraiment aucun goût. Quel avenir y a-t-il à épouser ce type? C'est quand même mon avenir prometteur. Attends, l'avenir. C'est au groupe Xingyao. L'avenir, illimité. Tu parles beaucoup. Vous deux devez rester unis. Bien vous entendre. Tu sais quoi? Il s'avère que la plus jeune fille est le véritable Kork Xuanyin. Cette fois, j'ai déniché un trésor par hasard. Ne t'inquiète pas, papa. Nous le ferons. Au fait, quand pouvons-nous dormir? Ce n'est pas urgent. Plus tard, il y aura un bal des jeunes de Donghai. Vous deux y participerez ensemble. Améliorez la relation. Il n'est pas trop tard pour dormir quand vous reviendrez. Compris, papa. Non. Monsieur Jiang, j'ai des nouvelles de la manne sacrée. C'est super, la vie ou la mort de notre groupe Xingyao dépend de cela. Prépare la voiture. Un quoi? Ils sont allés au bal des jeunes de la mer de l'Est. Cette opportunité est super rare. Je suis ta propre fille. Laisse-moi expliquer. Tais-toi. D'accord, toi, Sudaxiang. Ce n'est pas la famille de ma mère qui t'a aidé pendant tant d'années. Est-ce que tu aurais ça aujourd'hui? Espèce d'ingrat. Non, il ne faut pas les laisser réussir. Je ne peux pas y aller maintenant. Ling Chuan, hein? Je suis là pour la soirée d'échange aujourd'hui. Ce sont tous de jeunes talents de la ville de Donghai. Vraiment? Pas étonnant qu'ils soient tous bien habillés. Donc ce sont tous des enfants de familles riches? Heureusement, je cours vite, avant que la danse ne commence. Kenya, pourquoi es-tu ici? Pourquoi je ne pourrais pas venir? Papa est tellement partial. Je t'ai donné une si belle opportunité. Je ne sais pas, je pensais que tu étais ma propre fille. Ce n'est pas vrai, parce que l'entreprise a des affaires à discuter. Alors papa. Tais-toi. C'est juste une affaire, non? C'est toi qui parles, hein? Je ne peux pas parler, je ne sais vraiment pas quels moyens tu utilises pour fasciner papa. Je t'ai donné toutes les bonnes choses. Pourquoi ta bouche pue-t-elle autant? Je ne t'ai pas épousé. Tu es un peu jaloux et mécontent. Va rêver, ne pisse pas, prends soin de toi. Un type comme toi mérite de m'épouser. Même si j'épouse un chien, je ne t'épouserai pas. Mademoiselle, je ne sais pas si j'ai la chance de t'inviter à danser. Excusez-moi, elle a déjà un maître. N'est-ce pas, maître Wang? Je ne m'attendais pas à vous voir ici. Wang Shao ne le connaît même pas. Quel ignorant! Je vais te dire, et celui-ci, c'est le jeune maître Wang, le fils du vice-président du groupe Xingyao. Je peux entrer dans le groupe Xingyao cette fois, grâce à maître Wang pour son entremise. Alors, vous êtes maître Wang? Merci de vous être occupé de ma sœur. Et notre famille Su attend encore beaucoup d'aide de votre part. D'accord. Ça aide pour les affaires. Qu'est-ce que ça veut dire pour notre groupe Xingyao? Tellement facile. Bien sûr, ça dépend si tu sais être humain. C'est juste danser, non? Je vais juste vous accompagner. Écartez-vous. Je vais inviter cette dame. Tu ne comprends pas le langage humain, hein? Je n'ai pas tout dit. Elle a déjà un maître. Pourquoi tu essaies de me voler ma femme devant moi? Mec, tu parles comme un con. Dans quel sens tu as mélangé? T'es fou? Oser parler comme ça à maître Wang? Maître Wang, c'est juste un plouc qui vient de descendre de la montagne. N'a jamais rien vu du monde. Ne discute pas avec lui. Je pensais que tu avais de la classe. Ce n'est qu'un plou qui descend de la montagne. Tu ne vois pas que tu n'es pas digne de me voler une femme? Voilà ta chance. Agenouille-toi immédiatement et prosterne-toi devant moi pour t'excuser. Ou déshabille la femme et envoie-la dans mon lit. Peut-être que je serai clément et te pardonnerai. Aïe! Tu es fou et tu oses attaquer maître Wang. Tu sais ce que tu fais? Espèce de chien. Je veux ta putain de vie, Je l'ai frappé. Pourquoi? Est-ce qu'un type comme lui ne mérite pas d'être battu? Fou. Ce type doit être fou. Pas possible. Si je reste, ça va forcément m'impliquer. Peut-être que ma qualification pour rejoindre le groupe Xingyao sera annulée. King Q, allons-y vite. Non, je ne peux pas le laisser tomber. T'es folle, il va nuire à notre famille. Tu ferais mieux de lâcher mon jeune maître. Mon maître est le vice-président du groupe Xingyao. Sinon, attends qu'il arrive. Même si tu as 10 vies, ça ne suffira pas pour mourir. Attends que mon père arrive pour t'écorcher et te coincer. Comment s'appelle ton chien? Il a été mal éduqué. Je vais l'éduquer. Va appeler mon père. D'accord.
Dis-lui de venir vite. J'en ai marre d'attendre. J'ai eu tort. Laisse-moi partir. Relâche un peu la pression. Arrête. Ah! Je l'ai arrêté. Fils, aïe, qu'est-ce qui ne va pas, mon fils? Comment vas-tu? Tu veux me venger? Quel courage. Ruiner mon fils devant moi. Ton fils est sans scrupules, arrogant et autoritaire. Je vais te donner une leçon. De rien. Tu parles le langage humain? Ils n'ont pas du tout pris notre maison. Je n'ai pas fait attention à tout le groupe Xingyao. Je te ferai payer avec ton sang. Monsieur Zhang, la Sainte Main est à l'intérieur. Et quoi? le vice-président Wang est aussi là. Et avec quelqu'un, veut faire du mal à la Sainte Main. Un quoi? Cette chose immortelle. Allez, entrons. Su Qingqiu, pourquoi es-tu si têtu? Lin, si tu veux mourir, saute du bâtiment. Ne fais pas de mal à notre famille. Là, tu te trompes. Je suis ici cette fois pour apporter une grande opportunité à ta famille. Tu es vraiment déraisonnable. Maître Wang, oncle Wang. Chaque dette a son créancier. Tout est de la faute de ce type. Notre famille Su n'a rien à voir là-dedans. Et ce que tu dis est faux. Je suis le mari de Qingqiu. Après avoir participé à la réunion d'échange, nous devons retourner à la chambre nuptiale. Maître Wang. Je t'encule, sale pute. Les autres ont tous admis. Personne ne s'enfuira aujourd'hui. Non, Maître Wang, cela n'a rien à voir avec moi. Ling, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi ne t'agenouilles-tu pas et ne fais-tu pas une prosternation devant le jeune Maître Wang pour t'excuser? Oui, la famille Wang vient du groupe Xingyao. Ce groupe Xingyao est la première entreprise de la province de Handong. Son portefeuille s'étend dans le secteur financier, des dizaines de domaines comme Internet. Ce n'est pas exagéré de dire que c'est un porte-avions. Et Monsieur Wang, en tant que figure éminente du groupe Xingyao, seulement après Monsieur Jiang, on peut dire qu'il est au-dessous d'une personne et au-dessus de 10 000. Quelle puissance! Et alors, qu'est-ce que j'en ai à faire? Ne dis pas que tu es vice-président. Même Jiang Yingshui, la personne numéro 1 du groupe Xingyao, apparaît devant moi. Tu dois t'incliner. C'est dingue. Tu vas entraîner notre famille Su dans une perte irrémédiable? Tu es si arrogant. Ce gamin est rebelle, sans foi ni loi, tout simplement impardonnable. Papa, regarde-le. Il est tellement arrogant. Vite, demande à quelqu'un de le battre à mort. Jeune maître Wang, l'oncle Wang n'est pas raisonnable. Je te présente mes excuses de sa part. Tu vois, ta femme est raisonnable, d'accord. Qu'il en soit ainsi. Et ce soir, pourquoi tu ne prends pas une chambre et t'occupes bien de nous, père et fils? Peut-être. Pardonne à ce gamin. Toi, quand la poutre du haut est de travers, celle du bas l'est aussi. Toi et ton fils, tout aussi vils. Ça va? T'es fou? Tu oses même frapper mon père. Je vais te déchiqueter en morceaux. Arrêtez. Monsieur Jiang s'est inquiété. J'ai vu Monsieur Jiang. Monsieur Jiang, pourquoi ne m'avez-vous pas prévenu quand vous êtes venu? Avez-vous vraiment besoin de demander? Ça doit être à cause de ce gamin. Ce gamin n'a aucune dignité. Ouvrez la bouche. Maintenant, ça a fait venir Monsieur Jiang en personne. La seule façon de survivre maintenant, mettez-vous à genoux, faites le kowtow et excusez-vous immédiatement. Non, on sait qu'on a tort. On a vraiment tort. Maintenant, je sais que j'ai tort. Trop tard. Je vous le dis. Taisez-vous. C'est vous qui devriez vous agenouiller. Monsieur Jiang, pourquoi me frappez-vous? Oui, Monsieur Jiang, c'est lui qui a insulté le groupe Xingyao, c'est lui qui devrait être frappé. Aïe, oups. Deux insolents osent dire n'importe quoi. Je veux que vous vous agenouilliez et vous excusiez maintenant, Monsieur Zhang. Qu'est-ce que cela signifie? Ne suis-je pas assez clair? Je vous offre un poste dans l'entreprise. J'espère que vous travaillerez bien pour l'entreprise. Pas pour faire du harcèlement ici. Monsieur Jiang est en fait du côté des ploucs. Monsieur Jia, mon père, défend-il l'honneur du groupe Xingyao? Vous ne savez pas. Quand vous n'étiez pas là tout à l'heure, comment vous a-t-il insulté, vous et le groupe Xingyao? Oui. Ce n'est pas vrai. Ce sont le père et le fils qui ont comploté contre moi. C'est pourquoi Ling Chuan a agi avec justice. Ferme ta gueule. C'est vous qui devriez vous taire, Monsieur Ling. Son statut est noble. Ne dites pas qu'il ne l'a pas fait. Même s'il m'humilie, c'est aussi mon honneur. Jiang Yingshui. Pardon? Le président du groupe Xingyao, Jiang Yingshui, a rencontré le docteur Fu de la main sacrée. Quoi? Ce gamin est un docteur fou de la main sacrée? Ouais, mes oreilles ont bien entendu? Ah, il est de la main sacrée. Pas possible. Ce n'est pas vrai. Monsieur Jiang, vous vous trompez. Comment pourrait-il être un docteur de la main sacrée? Oui, Monsieur Jiang. C'est juste un plouc qui vient de descendre de la montagne.
Pourquoi me remettez-vous en question? Non, non, non. Wang Zhaolong, pensez-vous que ce que Monsieur Jiang a dit est une plaisanterie? Allez, cassez-leur les 3 jambes au père et au fils. Hé, non, 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 ne me faites pas mettre à genoux. Oh non, 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 non. Tu es le numéro 2 du groupe Xingyao sous une seule personne, au-dessus de 10 000 personnes, non? Comment oserais-je te demander de t'agenouiller et de t'excuser? À propos d'aujourd'hui, c'est de ma faute. Je te présente mes excuses. Maintenant, j'ai compris. Wang Zhaolong, ton pouvoir est monstrueux, mais tu n'es rien devant moi, toi. Oui, la main sacrée a raison. Moi, Wang Zhaolong, je me prosterne. L'empereur demande comment traiter ces deux-là. Les grands ne tiennent pas compte des petits. Merci, main sacrée. Merci, main sacrée. Oh là là! Trouve quelques personnes au hasard pour leur donner une leçon. Juste te casser les jambes et les pieds. Hein? Vous êtes tous sourds? La Sainte Main n'a pas entendu. Descendez-les pour moi. Arrêtez, 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 arrêtez. Vous êtes Jiang Yingshui? Oui, j'ai eu la chance de rencontrer la Sainte Main une fois auparavant. C'est vous? Oups. Peu importe, dites ce que vous avez à dire. Actuellement, le groupe Xingyao est confronté à une grave crise. Nous avons besoin d'un nouveau médicament pour regagner des parts de marché. J'espère que vous pouvez m'aider, Sainte Main. Pas bon. L'attaque du corps pur Yang est plus grave. Vous devez rapidement avoir des relations sexuelles avec la femme au corps pur Yin. Ouais, d'accord. Avec cette prescription, le médicament est 100 fois plus efficace que ceux sur le marché. Chérie, nous rentrons à la maison pour dormir maintenant. Et Sainte Main, restez s'il vous plaît. Monsieur Jiang, cette note déchirée peut-elle vraiment redonner vie à l'entreprise? Je ne peux que lui faire confiance maintenant. C'est vraiment un médecin de la Sainte Main. Pas possible. Je dois trouver un moyen de l'emmener. Il voulait juste dormir. Regarde comment je vais le faire tomber. Qingqiu, pourquoi es-tu encore là? Xiao Chuan. C'est pas pour ajouter des souvenirs à ta première fois? Tu as réservé une chambre coquine exprès? Ah bon? Bien sûr que oui. Au fait, il m'a demandé de te donner la carte de la chambre. J'ai failli oublier. Mais une nuit de printemps vaut son pesant d'or. Dépêche-toi, ne le fais pas attendre. L'hôtel est à 30 km. Aller-retour, au moins 2 heures. D'ici là, ce sera trop tard. Tu verras bien. Qingqiu, tu es prête? Ok, entre. Bon, alors j'entre. Xiao Chuan, tu veux jouer à quelque chose de plus excitant? Quoi de plus excitant? Comment sais-tu que j'aime être passif? Mais oui, bien sûr. Laisse-les bien te servir ce soir. Qingqiu. Pourquoi ça n'a pas encore commencé? J'ai hâte. Ça ne te fait pas envie de te détendre à nouveau? Bois un verre et recommence. Bois ce filtre d'amour garanti de te donner une expérience inoubliable. Tu ne pourras plus me quitter. Où es-tu pensif? Comment ça va? Tu te sens mieux maintenant? Je suis super excité en ce moment. Engageons une lutte physique. Ah, comment ça se fait que ce soit toi? Pourquoi portes-tu les vêtements de Qingqiu? Et Qingqiu? De toute façon, c'est le contrat de mariage entre toi et ma famille.
Quelle différence ça fait avec qui tu couches? D'ailleurs, cette fille Tingqiu est vierge, rien. Pas comme moi. Garantie pour t'enivrer et te faire flotter. Tu plaisantes? Tu crois que trouver une femme est comme trouver des vêtements? Change-la si tu le dis. Mais... Mais quoi? Mais, où est Tingqiu? Un moment de dîner de printemps vaut $1000. Tingqiu. Pas bon, Tingqiu. Tingqiu a été kidnappé. Et ce n'est pas juste. Tu ne vas pas avoir une chambre nuptiale avec Tingqiu ce soir. Qu'est-ce qu'elle faisait dehors? Il faut demander ça à ta fille aînée. Toi! Je savais que c'était lié à toi. S'il arrive quelque chose à Tingqiu, je n'en ai pas fini avec toi. Ce salaud, tu oses kidnapper ma femme. Allô? Rassemble immédiatement une équipe et suis mes ordres. Chu Chenfeng, le dieu tueur du domaine sombre. Lei Yaotian, le maître du palais du dragon. Xiao Tians, le roi du Nord. Voir aussi Main Sacrée. C'est un vrai docteur des mains. Mon gendre est si puissant, c'est fini. Ma chance de devenir un phénix a complètement disparu. Ma femme se fait kidnapper, vie ou mort. Je veux que tu utilises tous tes moyens pour la retrouver le plus vite possible. Sinon, aucune pitié, compris. Oups, il ne reste que 18 heures. Tingqiu n'a pas encore été retrouvé. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Non, il me reste encore 8 contrats de mariage. Trouve simplement la prochaine. Ne me blâme pas de ne pas être dévoué. C'est toujours une question de vie, gros sein, longue jambe, fesses rondes. C'est toi, Smack. Qui est ce mort? Ça ne peut pas être ma fiancée, n'est-ce pas? Encore un voyage pour rien. Qui êtes-vous? C'est le territoire de la Société du Dragon Noir. D'où viens-tu? Mademoiselle, ce type est louche. Je pense que c'est un tueur envoyé par le vieux chien du Ganglin. Qui est-ce que tu traites de louche? Je suis entré ouvertement. Oh, d'accord. Qui est Liu Ruonan? Je suis son fiancé. Tu es le fiancé de Liu Ruonan? Liu Ruonan est la fille du président de la Société du Dragon Noir. Comment un plouc comme toi pourrait avoir un lien avec elle? Tu ne me crois toujours pas? Regarde ça. C'est écrit noir sur blanc. Aveugle? C'est du papier rouge avec des caractères dorés, c'est évident. C'est vraiment une lettre. N'est-ce pas? Dépêche-toi et dis-moi où est Liu Ruonan. Je vais toujours coucher avec elle, impertinent. Pourquoi tu me frappes? Qu'est-ce que ça te fait que je veuille coucher avec elle? Voici la fille de la Société du Dragon Noir, Liu Ruonan. Es-tu Liu Ruonan? C'est vraiment sympa. Allons au lit. Oh, tu ne le vois pas? Plutôt génial. Madame est très populaire auprès du président. Sa cultivation a déjà atteint le sommet du royaume de la transformation. C'est quelque chose à quoi tu peux comparer. Les géniaux sont derrière. Plus joli que sur la photo. Fais attention. Ah, voyou, regarde le tour. Mademoiselle. J'ai dit que cette femme vengerait sa gentillesse, non? Je te laisse me frapper. Je te laisse me frapper. Tu oses encore. Je suis entre tes mains maintenant. Tue ou tranche comme tu veux. Je ne veux plus vivre de toute façon. Oh, mademoiselle. Ne meurs pas. Je n'ai rien contre toi. D'ailleurs, je dois dormir avec toi. Tu ne vas pas dormir avec moi? Alors fais une chose pour moi. Dis. Mademoiselle. Aide-moi à tuer quelqu'un. Mademoiselle. Tu ne voudrais pas qu'il tue. Exactement. Demande-moi, qui est-ce que... Lin Haibao, vice-président de la Société du Dragon Noir. Mademoiselle, attention. Les murs ont des oreilles. Il a tué mon père. Je ne peux pas encore le tuer. Mais... Je te demande si tu oses. Eh bien, celui-ci. Laisse tomber, tu n'as pas le cran. Un lâche comme toi. Un homme qui ne mérite pas du tout cette dame. Hé, tu méprises le maître, hein? Tu n'as qu'à tuer quelqu'un, non? Mais il y a toujours une raison de tuer, non? Je ne peux pas tuer des gens sans discernement. Lin Haibao cherche en privé d'énormes profits. Trafic clandestin de femmes, prostitution forcée. Ils font même de la contrebande de drogue. De nombreuses familles ont été détruites par lui. Selon les lois de la Chine, ce n'est pas trop de lui tirer 800 fois. Le président l'a gentiment persuadé, mais il n'aimait pas que mon président bloque son moyen de gagner de l'argent. Il n'a pas hésité à envoyer quelqu'un pour tuer. Madame veut se venger, mais Lin Haibao est puissant. Aucune chance du tout. Je vois. D'accord. Je vais tuer cette personne pour toi. Vraiment? Bien sûr que c'est vrai. D'accord.
Tu vas aller au festin haïtien immédiatement. Je serai là avec quelqu'un. L'affaire du sommeil. Tant que tu m'aides à tuer Lin Heibao, je t'accompagnerai tout de suite. Cependant, les subordonnés de Lin Heibao ont aidé le tyran sont aussi damnés, ne jamais lâcher. Mais je suis seul, comme c'est fatigant de tuer autant de gens, voilà. Bonjour, est-ce Chu Chenfeng, le dieu de la mort du domaine obscur? Appelle-moi juste Xiao Fang. Je veux tuer quelqu'un. Oh non, 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 je vais tuer un tas de gens. Vous êtes tous ceux en qui mon père avait le plus confiance. Qui a tué mon père? Je suis sûre que vous le savez tous. Ce soir, je vais tuer Lin Heibao, venger mon père. Qui veut m'accompagner? Je suis très reconnaissante. Qui ne veut pas m'accompagner? Je ne forcerai jamais. Je suis prête à écouter Mademoiselle Venger, l'ancien président. Je, Liu Ronan, tiens à vous remercier tous. En route. Hé patron Bao. Cette femme est venue mourir. Cette nana doit venger son père mort. Ha ha ha, c'est ridicule. Bao, le vieux président, est à peine mort. J'ai peur que ce soit inapproprié de notre part. De quoi tu as peur? On n'avait pas peur quand le vieux était vivant. Et maintenant, il est mort. Maintenant que le vieux est mort, Bao a de nouveau reconnu Chu Chen comme chef. C'est un vote sur Ding Talk pour devenir président. À l'avenir, je suivrai Bao. Vous rendre riche et prospère. Lin Heibao, quelle audace. Oh, voilà la demoiselle. Pas besoin de veillée funèbre. Viens servir un verre à mademoiselle. De l'alcool. Les os de mon père sont encore chauds. Tu as encore le culot de boire et danser ici. Ha ha ha. Comment ce vieux pourrait-il me faire de la place s'il ne meurt pas? J'ai amené mes frères pour célébrer. Quel est le problème? Tu admets être le meurtrier de mon père. Eh bien, je vengerai mon père aujourd'hui. Tabassez-le pour moi. Tu ne vas pas me tuer? Allez, viens. Toi? T'es qui? Le patron est vivant, c'est pour te faire une faveur. Maintenant, il va crever. T'es une merde. T'oses me frapper? Insolent. Va te faire foutre. Ha ha ha, viens. Ce vieux est mort. T'oses être si arrogant? Ha ha ha, Bao lui a donné une leçon. Ha ha ha, j'ai tué ton père hier. Aujourd'hui, je joue avec sa fille devant lui. Rien que d'y penser, c'est excitant. Li Heibao, comment oses-tu? Ha ha ha, de quoi j'ai peur. Et j'ai toujours été économe. Il faut finir tout le riz sur la table. Les frères, alignez-vous. Ne gaspillez rien. Ha ha ha. T'es pas humain. Lâche cette fille. Yo, d'où vient ce plouc? Comment oses-tu déranger le travail de notre frère Bao? T'es fatigué de vivre? Tu vas vite. La situation actuelle est hors de mon contrôle. Ça ne marchera pas. En tant qu'homme, le plus important est de protéger 3 choses. La première, c'est la terre sous tes pieds. La deuxième, ce sont les parents à la maison. La troisième, c'est sa propre femme. Si je ne peux même pas protéger ma propre femme, quel genre d'homme suis-je? Femme? Liu Ronan. Et si ton père savait que tu fréquentes un plouc pareil? Tu as fait perdre la face à ton père. Ha 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 ha. Gamin. Reste ici. Regarde, je vais t'apprendre de nouvelles positions avec les femmes. Ha 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 ha. Frère Bao, ça va? Frère Bao. Qu'est-ce que tu fous? Tue-le pour moi. Allez. Tellement féroce. Qu'est-ce que c'est? Je suis plus dur au lit. Sans vergogne. Ne viens pas ici. Je suis l'homme de Fengye. Laisse-moi te dire quelque chose. Tu sais qui est le maître Feng? C'est Chu Chenfeng, le dieu de la mort du domaine obscur. Si tu laisses maître Feng le savoir, je ne te pardonnerai jamais. Si tu ne me le dis pas, j'oublierai pourquoi il n'est pas encore venu. Pas étonnant que tu sois si courageux. Il s'avère que le dieu de la mort du domaine obscur, Chu Dengfeng, cherchait. Aïe, le dieu de la mort du domaine obscur, Chu Chenfeng tellement effrayé. Maintenant tu sais que tu as peur. Maintenant, agenouille-toi, prosterne-toi et reconnais ton erreur. Je t'épargnerai la vie. Eh bien, pourquoi ne l'appelles-tu pas maintenant? Dépêche-toi de l'appeler. Tu l'as cherché. Hé frère Feng! Tu as fini? Quand vient-il? Je ne peux plus attendre. Frère Bao, tu es trop trompeur. C'est vrai. Je vais t'embêter. Quoi? Métaphore meurtre Chu Chenfeng est ici. Laisse-moi et cours. Tu es mort. Feng, maître Feng, te voilà, ce gamin t'a manqué de respect. Tu mérites de mourir. C'est vrai, maître Feng. Notre frère Bao vient de dire quelque chose pour vous. Ce gamin a frappé notre frère Bao encore plus. Si tu me frappes, tu le frappes. Comment ose-t-il te manquer de respect? C'est un péché impardonnable. Je ne te prends tout simplement pas au sérieux. Tais-toi. Regarde ce garçon. Je recommande qu'il soit exécuté immédiatement. Faire de toi un exemple. Maître Feng,
Ah, Maître Feng, ce n'est pas moi, c'est lui. Parce que tu devrais. Monsieur Bao, Maître Feng vous en voulez. Ce petit truc n'est pas fait proprement. Peut-être une si petite affaire demande que des gens importants se déplacent en tant que personne. Certainement. Jiao Feng, ce sont tous tes hommes. Maître Feng est cela? Comment oses-tu parler grossièrement? Maître Feng, ne vous inquiétez pas. Je vais définitivement le réduire en cendres aujourd'hui. Les gars, tuez-moi. Shudo Feng, le dieu tueur du domaine sombre. L'aide arrive trop tard. Pardon. Maître Feng, vous vous trompez. Vous vous trompez complètement. Savez-vous qui c'est? Comment osez-vous vous attaquer à quelqu'un comme eux? Vous êtes fatigué de vivre, n'est-ce pas? Maître Feng, je n'en savais rien. Vous ne savez pas? Vos yeux sont sur un chien? Maître, j'ai eu tort. Épargnez-moi. Vous savez que vous avez tort maintenant. J'ai tort, je sais que j'ai tort. Épargnez ma vie misérable, je vous en prie. Je vais travailler d'arrache-pied pour vous. Je peux vous épargner. Merci, merci. Il ne doit pas être épargné. Mais ceux dont les familles ont été détruites à cause de vous ne vous laisseront jamais partir. C'est... Rendre justice pour le ciel. Fais-le. Non. C'est réglé? C'est exact. Où en est l'enquête sur ce que je t'ai dit la dernière fois? On a trouvé ça sur les lieux. J'en doute. Les mêmes personnes qui ont tué ta famille à l'époque. C'est l'anneau de nécromancie du Hall des âmes. Cette organisation maléfique a été expulsée de Waxia cette année-là. Je ne m'attendais pas à revenir après tant d'années. Ok, continuez d'enquêter sur cette affaire. S'il y a du nouveau, rapportez-le immédiatement. Oui. Tu vas bien? Ouais. Alors il est temps que tu tiennes ta promesse, d'accord? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vas jouer? La légendaire un dragon et 2 phénix. Comment ça? Tu ne peux pas? Ok, pourquoi pas? Si tu es un homme, tu dois le faire, haha. Alors je vais commencer le cours. Je ne sais pas si Ling aime étudier ou non. J'adore apprendre, surtout la physiologie, très approfondie. Je suis en quelque sorte un expert. Alors je ne sais pas. L'expert Ling veut qu'on te donne une leçon de physiologie. Ou c'est toi qui nous donnes des leçons de physiologie? Eh bien, celui-là. Bien que je sois très versé dans la physiologie, ma soif de connaissance en physiologie est vorace. Par conséquent, les 2 professeurs, commençons. Qu'est-ce que tu fais? C'est une nouvelle technique? Je ne sais pas si ce cours de physiologie a été donné par l'expert Ling. Bien qu'on dise que cet expert a une connaissance digne de 5 chariots. Mais tout cela n'est que théorie sur le papier. Aujourd'hui, je vais en faire l'expérience moi-même. Je suis tellement excité. Allez, on y va. Ne me plains pas parce que je suis une fleur délicate. Laisse la tempête venir plus fort. À quoi tu joues? Tu n'aimes pas les cours de physiologie? Je te donne une leçon de physiologie. Et Xiaoqian, allez, toi aussi, essaye. Mademoiselle, il ne va pas être si misérable. Est-ce que je ne vais pas me faire battre à mort? Qu'est-ce que tu en sais? C'est ce qu'on appelle le plaisir dans la douleur. Comment pourrait-il mourir? Allez, essaye plus fort. D'accord. Ah, les femmes sont vraiment cruelles par les temps qui courent. Je dois y retourner. Je dois rester là-bas plus tard. Salut, face de cul. Comment tu as su que je venais à Yangjiang? Vraiment? Tu fais des centaines de bains maintenant? Alors, je vais devoir t'appeler Maître Sen à partir de maintenant. Tu peux pas faire ça? Je serai toujours ton chien. Ok. T'es où maintenant? Je viens te chercher. Ok, ces 2 chiens peuvent se mélanger maintenant. Merde, je t'ai enfin trouvé. Qui es-tu? Je te connais. Hé. Je suis Wang Hao. Wang Hao, t'es pas mort? Wang Hao, pourquoi t'es pas encore mort? Je veux ta putain de vie. Non, Dans la société civilisée d'aujourd'hui, touche pas à tes pieds. Dis ce que tu as à dire. Ah, t'es mou? Allez, aide-moi à me lever. Aïe, toc toc toc. Quoi de neuf? Encre quoi? Si tu as la jambe cassée, assieds-toi. Putain, mon gars, je vais te donner une dernière chance. Tu passes sur moi, je te laisserai en cadavre, putain.
C'est si gentil. Je perce, je perce, je perce, je perce. Et à quoi tu joues? Même si tu as le soutien de Monsieur Jiang, tu dois pas me percer l'entrejambe? Je perce ton oncle. Ah, oh. Ne viens pas ici. Ne viens pas ici. Tu n'as pas dit que tu connaissais le patron ici? Tu l'as appelé? Ah oui, je vais te dire. Mon grand frère est l'empereur de cet underground. Il arrive bientôt. Je vais te dire. Empereur du souterrain. Aïe, putain. Qui c'est? Alors écoute bien. C'est l'empereur du souterrain de Mingjiang, Zhang Wansen, Maître Sen. Sen, bonjour. Maître Sen, je te le dis, mon gars. Maître Sen touche à tout, le noir comme le blanc. Impitoyable, tu t'en es pris à son petit frère. Tu vas crever, tout simplement. Tu vas crever. Zhang Wansen, face de cul. Bon sang, vous êtes présomptueux. Comment osez-vous être si arrogant? Maître Sen est admiré de tous. Comment pourrais-je être humilié par vous? Ling, vous osez même offenser Maître Sen? Je le lui dirai quand il arrivera. Je verrai comment vous mourrez. D'accord, laissez-le venir. J'ai peur qu'il vienne. Vous devez vous agenouiller pour moi tout de suite. Audacieux, osez-vous être si arrogant? Je vous considère comme ignorant et intrépide. Gamin, Maître Sen viendra plus tard. Continuez à agir comme ça. Sen. Vous êtes sans fin là, c'est le gars. Aucun respect, inconscient de la vie et de la mort. Oh! Botface est en retard. J'espère que vous me pardonnez. Hein? Maître Sen tout à l'heure, comment tu t'appelles? Tête de nœud, à genoux devant lui. Je ne rêve pas. Tête de nœud, ce sont tes hommes. J'ai entendu qu'ils veulent me tuer. Comment est-ce possible? Tu es si gentil avec moi. Je ne suis même pas une fourmi devant toi. Comment oserais-je te tuer? Ha 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 ha! Maître Sen, tout ceci est un malentendu. Malentendu? Mon cul? Oui, malentendu. Te laisser vivre jusqu'à maintenant est le plus grand malentendu. Venez! Traînez-les dans la rivière pour nourrir les poissons. Allez, arrête de traîner et de jacasser tous les jours. Bon, toi le gamin, tu fais le fou maintenant. Seigneur Chuan, t'es vachement énervé en ce moment. Est-ce que je suis si en colère que ça? Ne t'inquiète pas, je comprends. Je t'emmènerai chez moi plus tard. Bonjour VIP. Monsieur Chuan, qu'en pensez-vous? Êtes-vous satisfait? Ne m'appelle pas Chuan Ye. Appelle-moi vieux. Appelle-moi Chuan. D'accord, Chuan. Je te dis, comment ça va maintenant? Un sacré faste. Bien plus confortable que chez le vieux. Chuan, regarde ce que tu dis. Tu me l'as donné. Si tu ne m'avais pas appris ces compétences, je n'aurais pas pu monter une aussi grande affaire. Hé. Si ça te plaît, c'est à toi désormais. Pourquoi tu n'appelles pas le patron? Bonjour patron. À quoi ça sert de simplement appeler le patron? Dépêche-toi de servir le patron. Je m'en charge. Rends-le à Chuan. Tu es gêné? Non. Jiao, tu noteras tout. Mets tout ton savoir-faire pour Chuan. Et ce n'est pas juste. Je ne veux pas ce genre de femme. Pas satisfait, hein? Ah, dehors. Changer de l'eau? Change de l'eau, dépêche-toi. D'accord. J'ai dit que je ne veux pas une femme ordinaire. Je vois. Une épouse et une jeune femme, c'est ça? C'est bon? Chuan. Tu sais, cette fille ordinaire ne peut pas du tout le faire. Ou épouse et jeune femme. Tu le sens, hein? Arrête. J'ai dit que je veux une femme au corps yin pur. Alors cette femme au corps yin pur est probablement rare à rencontrer. Je pensais bien. J'en ai enfin rencontré 2. Chacune a un problème. Il me reste moins d'une demi-journée. Si tu ne trouves pas encore une femme au corps yin pur, alors je vais exploser et mourir. Lâchez-moi! N'étais-tu pas arrogant avant? Lâche-moi! Donne-moi cette tasse d'eau de lavage des pieds à boire. Yewudao, t'es vraiment sans honte. Travailler ici, c'est juste pour se vendre? Pour qui tu te prends avec ta vertu? Je ne me vends pas. Ne va pas trop loin, tu crois qu'il y a moins de fric? 10 000, c'est pas assez. Alors 20 000. Le public sera payé par Monsieur Yelongvi à Yegongdi. Écoutez. Tu auras beau t'égosiller, personne ne fera attention.
Au secours, quelqu'un peut m'aider? Frère Xuan, Salopard. Sale pute, comment oses-tu me frapper? Je vais te tuer. Ah, espèce de plou, comment oses-tu me frapper? aïe, n'est-ce pas, monsieur Ye? Dégage. Xuan, tu veux plus de femmes? Ce type a beaucoup d'influence. Tu n'as pas besoin de te confronter à lui. Ça ne marchera pas. Je vais me faire cette femme. Tu sais qui est mon père? Si tu ne sais pas qui est ton père, alors va demander à ta maman. Présomptueux, c'est le fils aîné du protecteur du palais des âmes. L'offensé, c'est offenser toute la salle des âmes. Salle des âmes. Ma salle des âmes a des forces partout dans le monde et 2 millions de membres. Je peux te tuer d'un seul appel. Ye Gongzi, ne sois pas impulsif. On peut discuter? Impossible de discuter. Je vais te tuer aujourd'hui. Waouh, j'ai peur. Que faire? Que faire? Fais-le pour moi. Batte-le. Waouh. Merde. Qui vas-tu tuer? Qui vas-tu tuer? Si tu oses me toucher aujourd'hui, la salle des âmes ne te laissera pas partir. Frère Xuan, cette salle des âmes n'est pas facile à défier. Pourquoi ne pas la prendre quand tu la vois? Salle des âmes, je veux juste les défier aujourd'hui. Aujourd'hui, je te rendrai vivant. Donne-moi une réponse. As-tu arrêté une femme nommée Su Qingqiu? Tu as un jour pour me la renvoyer docilement. Sinon, je te mettrai dehors de force. Qu'est-ce que tu m'as fait? Juste pour te donner une petite leçon. Te faire perdre tes droits d'homme. Désormais, chaque fois que tu auras cette pensée, ce sera douloureux. Vivre sera pire que mourir. Oups, frère Xuan, tu vas trop loin. C'est trop? Ah 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 ah. Oups, elle doit être sous un sortilège d'envoûtement. Si tu ne prends pas l'antidote dans l'heure, elle aura le cœur brisé. Qu'est-ce que tu fais? Tu m'attends. Ma salle des âmes te revaudra ça. La meilleure façon de briser le sort d'amour est de faire l'amour. Mais ne suis-je pas un peu trop agressif? Ouais, il reste 8 heures. Tant pis. As-tu besoin d'aide? Ah! Petit coquin puant! Que veux-tu? Xiao Wanqing, je t'ai sauvé la vie. Comment peux-tu te venger de ta gentillesse? C'est toi? Merci, mais qu'est-ce que tu voulais faire tout à l'heure? Tu es sous un sort d'amour. Si tu n'as pas de rapport sexuel à nouveau, tu mourras. Ah, arrête de dire n'importe quoi! Tu es clairement avide de mon corps! Moi? Je ne peux pas me permettre d'offenser. Je peux pas me cacher. Maman? Tu es une criminelle. Ton oncle avait raison quand il disait que tu étais une salope. Comment oses-tu ramener un homme à la maison pour faire une chose pareille? C'est vraiment regrettable. Maman, ce n'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas ce que je crois. Je l'ai vu de mes propres yeux. Est-ce que ça peut être faux? À l'origine, tu n'avais qu'à bien servir Monsieur Ye, nous pourrions réintégrer la famille, l'occasion de concourir pour les droits d'héritage. Mais tu as blessé le jeune Ye, tu es vraiment un porte-malheur. Maman, laisse-moi t'expliquer. Quelle explication? Regarde, je vais te battre à mort aujourd'hui. C'est ta fille. Ce n'est pas ta monnaie d'échange. Es-tu une mère comme ça? Petit salaud, ça ne te regarde pas si je bats ma propre fille. Lâche-moi, 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 hé hé. Maman! Celle qu'elle m'a demandé de lâcher n'a rien à voir avec moi. Maman, est-ce que ça va? Tu l'ouvres pour moi. Je ne veux pas que tu t'inquiètes. De toute façon, tu t'en fiches. L'entreprise sera donnée à la famille de ton oncle. Tout le dur labeur de ton père pendant toutes ces années a fait des robes de mariée pour les autres. Je n'ai pas une fille comme toi. Maman, ce n'est pas comme ça. Il a essayé de me violer. Te violer? Combien de femmes veulent servir Monsieur Ye? N'ont pas encore eu cette chance.
Tant que tu as le soutien de Monsieur Ye, c'est pour obtenir les droits d'héritage de l'entreprise. Ça vaut au moins des milliards. Qu'est-ce qui se passe ici? Mon père a construit le groupe familial. Mais après son décès, la famille de l'oncle a pris le pouvoir, m'a volé le crédit qui aurait dû m'appartenir, et m'a délibérément piégé pour que je doive une énorme somme d'argent. Aujourd'hui, la famille réélit son héritier. Je crains qu'il n'y ait plus d'espoir. Si au début, ce n'est pas ma fille qui a obtenu la coopération du groupe Xingyao, l'entreprise serait-elle ce qu'elle est aujourd'hui? Le groupe Xingyao? C'est si facile que ça? L'héritage repose sur moi. Toi? Que peux-tu faire, toi un plouc? Si tu ne me crois pas, faisons un pari. Si j'y arrive, tu peux coucher avec moi? De quoi parles-tu? Et tant que tu peux récupérer ton héritage, nous, mère et fille, nous pouvons coucher avec toi. Non, je ne te connais pas bien. Toi. Ce talisman dissipe le sort d'enchantement pendant 3 jours. Tout le monde. Le vote pour les héritiers du groupe Jiao commence maintenant. Les arrivées tardives disqualifient les candidats. Pardon, nous sommes trop en retard. Désolé d'être en retard. Peu importe que tu viennes ou non, la place d'héritier ne te concerne pas. Toi? Ça n'avait pas d'importance avant. Mais aujourd'hui, il s'agit de moi, non? Bien sûr que si. D'où sort ce plouc? C'est un endroit où tu as le droit de venir? Xiao Wanqing, pourquoi l'as-tu amené ici aujourd'hui? Ne me dis pas que c'est ton plus grand soutien. Je suis le plus grand soutien de Wanqing. Comment j'ai pu amener ce mec ici? C'est vraiment gênant. Bon, ça suffit. Bon, silence. Maintenant que tout le monde est là, le vote peut commencer. Les candidats maintenant, c'est simplement la 3e génération de la famille Xiao. Xiao Wanqing, elle est la fille aînée de mon fils aîné. Maintenant, elle n'arrive pas à progresser. Ses capacités sont faibles. Et avec une énorme dette, elle est allée travailler dans un bain public pour gagner de l'argent. C'est tout simplement une honte pour la famille Xiao. En revanche, Xiaokun est consciencieux, diligent et a apporté de grandes contributions au développement de l'entreprise. Alors je voudrais que tout le monde ici aujourd'hui fasse un bon travail dans cette élection. Le droit de vote est entre vos mains. Avez-vous des commentaires? Je soutiens absolument grand-père. Ça me va. Je suis d'accord. Bien que mes capacités personnelles soient parmi les jeunes générations bien en avance, et le choix parfait pour cet héritier. Mais j'ai toujours été juste, je suis prête à donner à ceux qui sont moins capables une occasion de se présenter aux élections. Comme on peut s'y attendre d'un jeune talent. Non seulement des capacités exceptionnelles, mais aussi un caractère si doux. C'est à la fois vertueux, ouais. Qu'est-ce que j'ai fichu aujourd'hui à être aussi stupide? Amener cette personne ici. Je suis vraiment en colère, là. Pour autant que je sache, le groupe Xiao a pu atteindre ses succès actuels grâce à la coopération entre Wanqing et le groupe Xingyao. Si vous choisissez le mauvais candidat et que le groupe Xingyao perd de la coopération, vous devrez en assumer les conséquences vous-même. Vous avez entendu? Ce plouc nous menace. Nous avons déjà signé un contrat avec le groupe Xingyao, un accord de coopération à long terme. Qu'est-ce que tu es, un léopard local? Peut-il encore influencer les décisions du groupe Xingyao? Oh, alors tu vas tuer l'âne? Et alors, si c'était le cas, si cette femme se met avec le geôlier, alors je pourrais même lui faire une fleur. Mais elle a même offensé le geôlier, alors elle ne m'est d'aucune utilité. Alors votons maintenant. Que ceux qui soutiennent Xiao Wanqing lèvent de la main. J'annonce maintenant que Xiao Wanqing a 0 voix. Excellent, espèce de plouc. En entrant tout à l'heure, je me suis dit que tu étais tellement compétent. Et au final, 0 voix. Tu m'as vraiment ouvert les yeux. C'est une révélation. On y va vite. Qu'est-ce que tu fais encore là, pour que les autres se moquent? Tu ris encore? On verra plus tard si tu peux encore rire. Levez la main si vous soutenez Xiaokun. Je soutiens. Moi aussi, je soutiens. D'accord. Un vote unanime pour que Xiaokun devienne l'héritier, bien. Félicitations, Monsieur Xiao. Vraiment jeune et prometteur. Merci beaucoup. Merci pour votre soutien. Puisque tout le monde est d'accord, alors je vais l'annoncer maintenant. L'héritier du groupe Xiao est... Je ne suis pas d'accord avec ça. C'est inutile si tu n'es pas d'accord. C'est vrai, la nomination de mon fils a été approuvée. Un vote à main levée de toute la famille. À quel tour peux-tu laisser un étranger faire des remarques irresponsables? Que peut faire votre entreprise aujourd'hui? Grâce au travail acharné de Wanqing et de son père pendant des années, tu as volé le fruit de leur labeur. Et tu les as virés. J'ai vu des sans-gênes.
mais je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi éhonté que toi. Qu'est-ce que tu racontes? Je dis des bêtises. Tu le sais, tout le monde ici. Je vous exhorte à voir clair dans la situation, au cas où le groupe Xingyao annulerait la coopération. Ce ne sera pas drôle. Hahaha, écoutez tout le monde. Écoutez ce délire. Présomptueux. Votre famille, pour saboter notre vote. Tu trouves juste quelqu'un comme ça pour faire des histoires. Tu crois que je vais céder? Pas question. Grand-père, je n'ai pas... Tais-toi. Je déclare maintenant, par vote, le nouveau chef du groupe Xiao est Xiao Kun. Bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, Xiao Kun, j'assure à tout le monde. L'entreprise sous ma direction atteindra certainement un nouveau sommet. Xiao Wanqing, tu crois qu'en t'habillant comme un plouc ici, tu peux changer le résultat? Tu peux arrêter de rêver. Toi? Ouais? Alors, j'espère que tu ne viendras pas pleurer à genoux devant moi tout à l'heure. Préviens immédiatement Jiang Yingshui. Cesse immédiatement la coopération avec le groupe Xiao. Ah oui? Des médicaments produits sur prescription de la Sainte Main? Une fois sur le marché, ils ont capturé 80% du marché. Les commandes de suivi sont en pénurie. Je vais immédiatement avertir l'usine de produire à plein régime. Super, la Sainte Main est vraiment un grand sauveur. Monsieur Jiang, les mains sacrées viennent d'appeler pour dire de faire immédiatement annuler toute coopération avec le groupe Xiao. Le groupe Xiao coopère avec nous depuis de nombreuses années. Annulé à la légère, je suis inquiète. Transmettez mon ordre. Faites immédiatement ce que dit la Sainte Main. Mais... Ce que la Sainte Main dira à l'avenir, faites tout sans condition. Oui. Le spectacle va bientôt commencer. J'ai hâte de te voir t'agenouiller devant moi et pleurer. Viens, écoute ça, écoute-le. Jiang Yingshui, elle est la présidente du groupe Xingyao. Toi, un plouc, tu connais qui? Fais un brouillon avant de te vanter. Je vois cette vache voler partout dans le ciel. Le patron Xiao est une personne tellement intelligente. La femme de sa fille est tellement stupide. Comment oses-tu croire les paroles en l'air d'une telle personne? Si j'étais le patron Xiao, je n'aurais probablement pas besoin d'être incinéré. J'aurais tout simplement explosé. Toi, tu vas trop loin. C'est toi qui exagères. Bien joué. Tu amènes un perturbateur ici. Tu prends grand-père et tous les anciens au sérieux. Et j'ai entendu dire que tu as offensé le jeune maître Ye du palais de l'âme. Personne ne lâchera. Si tu viens à la porte, ça nous implique, non? Je propose de les virer de la maison. Couper les ponts. Désormais, ça n'a plus rien à voir avec notre famille Xiao. C'est ça. Dehors, 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 dehors. C'est de ta faute, sale porte-malheur. Tu veux nous tuer, ma mère et moi? Vous avez entendu? Ça a déjà provoqué l'indignation. Je vous informe en tant que chef de la famille Xiao. Votre famille et notre famille Xiao n'ont plus rien. C'est notre faute. On avait tort. Laissez-nous partir. Maman, qu'est-ce que tu fais? Lève-toi! Tu n'as plus de temps. 3, 2. Tu fais encore le fantôme? Allez. Allô? Quoi? Le groupe Xingyao veut annuler la coopération avec nous. Nous avons signé un contrat de 10 ans. Hé! Papa, qu'est-ce que vous venez de dire? Oui, grand-père, qu'est-ce qui s'est passé, bordel? Tu l'as dit. Le groupe Xingyao veut arrêter de coopérer avec nous, quoi? Notre groupe peut avoir aujourd'hui, tout dépend de la coopération avec le groupe Xingyao. Qui dit le contraire? Le groupe Xingyao est dans notre entreprise. Les commandes représentent plus de 98%. Si c'est annulé, alors notre entreprise est complètement ruinée. Et voilà le problème. Nous avons développé notre activité et contracté beaucoup de prêts. Si la commande disparaît, avec quoi vais-je rembourser? Je vais sûrement faire faillite maintenant. Ça, qu'est-ce qui se passe, bordel? Je vous l'avais dit, il ne me croit pas. Regrettez-le maintenant. Fart, qui es-tu? Pourquoi Monsieur Jiang t'écouterait? Des paroles de plouc. Il doit y avoir un truc. Ce doit être ce gamin. Il a fait faire cet appel d'arnaque. Oui. Alors c'est ton gamin qui fait des farces? Tu crois que c'est juste ton petit tour? Tu vas nous berner? Pas moyen. Oui, ce doit être l'acteur que tu as engagé. Si tu es vraiment capable, tu mets directement en faillite ma famille Xiao? C'est la première fois que j'entends une demande aussi étrange. Mais je vais t'accorder ça. Allô? Directeur Xiao, le fournisseur a entendu dire que le groupe Xingyao a annulé sa coopération avec nous. Maintenant, il nous demande de payer les marchandises immédiatement. Un quoi? Allô? Allez, mon vieux, les ouvriers se sont mis en grève collectivement. Ils nous demandent de leur verser le salaire du mois immédiatement. Tu peux répéter ça?
Allô? Monsieur Xiao, la banque nous a ordonné de rembourser le prêt immédiatement dans l'heure. Sinon, notre entreprise sera saisie. Comment est-ce possible? Est-ce vraiment à cause de toi? Ou alors, toi? Papa. Papa, comment vas-tu? Notre famille Xiao va disparaître. Alors, tu as obtenu ce que tu voulais? Surprise ou pas? Es-tu content? Nous, les Xiao, dépendons de cette entreprise. Si l'entreprise fait faillite, de quoi vivrons-nous? Je pense que le choix de l'héritier devrait être reconsidéré. Ouais. Comment peux-tu laisser tomber notre famille Xiao? C'est très simple, je veux que Wang Qing devienne la présidente. Deuxièmement, je veux que ce père et son fils s'agenouillent en devant Wang Qing et s'excusent. Rêve. Alors, on n'en parle plus. Attends. Grand-père. Xiao-kun, pour l'entreprise, pour cette famille, je vois. Tu ferais mieux d'abandonner ta place d'héritier présomptif. Pourquoi? L'entreprise fera faillite entre tes mains. Tu ne peux pas nous avoir tous. À te suivre, on crève de faim. Ce n'est pas ce que tu viens de dire. Ta meilleure option maintenant, c'est de t'agenouiller et de t'excuser. Moi, m'excuser auprès d'eux, pas question. En tant que Xiao, passe les intérêts de la famille avant tout. Mais grand-père... Xiao-kun, si tu désobéis encore, je te mets à la porte. Il n'y aura plus de dividendes à l'avenir. Ne dis pas ça, mon fils. Un héros ne s'entête pas. Mettons-nous à genoux. J'ai eu tort. J'abandonne ma place d'héritier. Ça y est, on peut continuer à coopérer avec le groupe Xiao. Bonjour. Un quoi? La coopération est revenue à la normale. D'accord, c'est fait. Vous venez au bureau demain. Alors on rentre et on se couche maintenant. Tu dois d'abord te laver. Je ne te donne que 3 minutes. Oh mon Dieu. Juste attends. Ling Chuan, merci beaucoup pour aujourd'hui. Je ne savais pas quoi faire. Haha, ce n'est pas grave. C'est ce que je devais faire. Mais la nuit est longue. Nous devons encore nous dépêcher. Ne gâche pas cette nuit de printemps. Maître Ye, vous ne pouvez pas entrer. 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 Je viendrai si je veux. Allez si vous voulez. Qui ose m'arrêter? Jeune Maître Ye, notre famille Wang Qing a déjà une maison. Pourquoi continuez-vous à la regarder? La femme que j'aime. Personne ne peut échapper à ma main. Sortez d'ici. Quelle arrogance. Tu n'as pas assez bu d'eau de lavage de pied la dernière fois. Ta bouche est encore gourmande, hein? C'est toi, je vais quand même te trouver. Je ne pensais pas que tu viendrais toi-même le livrer. Aujourd'hui, tu mourras sans sépulture. Oh là là. Xiao Xuan, qu'est-ce que tu fais dehors? Rentre vite. Rentre. Haha. Maître Ye, c'est un malentendu. Un malentendu. Quel malentendu. Allez. Va voir. Laisse-toi essayer quelque chose de nouveau. Et de l'eau de toilette? Toujours arrogant. J'amène 2 âmes puissantes dans la salle aujourd'hui. Une existence au sommet du royaume de la transformation. Attends que je meure. Qu'est-ce que tu veux? Je te conseille de ne pas faire de bêtises. Maître Ye, tu parles trop. Tu as soif? Bois un peu d'eau, allons-y. As-tu soif? Boire un peu d'eau et va-t'en. Je te donne mauvaise haleine. Au fait, je vais te rincer la bouche. Moi, je te rends fou. Toi, j'en ai pas fini avec toi. Ha ha ha, tu as fini avec moi? Je te laisse me suivre. Ah, j'avais tort. Tort. C'est vraiment un tort ou un faux tort? Vrai tort. Allons-y!
te faire oublier la dernière leçon. La mémoire courte, hein? S'il y a une prochaine fois, je te laisse en manger plein dans les toilettes. Oui. Qu'est-ce que tu fais encore couché ici? Dégage d'ici. Fais-le. Et je ne m'y attendais pas. Tu es incroyable. Et il y a tellement de choses où je suis génial. Je peux pas tout te raconter. Je dois aller dans la chambre nuptiale. Hé, ne monte pas là-haut. Ça n'a rien à voir avec toi. Et les gens? Heureusement, j'ai un conseil d'experts. J'ai fait 2 préparations. Que penses-tu de mon plan pour éloigner le tigre de la montagne? La femme que j'aime doit être à moi. Ce Yehudao est tout simplement sans foi ni loi. Bonjour, appelez-moi, tout le monde. Je vais tuer. Voir aussi manne sacrée. Lève-toi. Qu'est-il arrivé aux informations que je t'ai demandé de rassembler? Révèle la manne sacrée. D'après notre enquête, c'était Lei Qianju, le propriétaire de la salle des âmes, qui a tué tes parents à l'époque. Encore la salle des âmes. Transmettez mon ordre. Trouvez Lei Qianju à tout prix. Je le réduirai en pièces. Oui. Il reste 6 heures. Je vais vraiment exploser et mourir maintenant. Tant pis. Mort est mort. Je ne suis pas perdu, non. Sale garnement. Oui, désolé. Je ne l'ai pas fait exprès. Je pars maintenant. C'est pas ça, c'est ma chambre. Si tu veux t'en aller, vas-y. 808, c'est ma chambre. Ma chambre. Ma chambre, tu ne me crois pas, hein? Je vais appeler ma secrétaire maintenant. Appelle, viens. Monsieur Shen, pourquoi êtes-vous ici? N'est-ce que pas la chambre que vous avez réservée pour moi? C'est pas la chambre que tu as réservée pour moi. J'ai commandé la président 808 pour toi. C'est une 808 normale. Tu es dans la mauvaise chambre. Quoi? La vérité éclate. Je ne sais vraiment pas qui a un tel culot. Aller dormir dans la chambre d'un autre. Et en plus, avoir l'audace de virer les gens. C'était quoi déjà? Sans vergogne, imbattable dans le monde, toi. Tu as fait du bon boulot la nuit dernière. C'est pour toi. Hé, tu me prends pour quoi, un gigolo? Ne pars pas. Monsieur Shen, mange ça! C'est quoi? Une pilule contraceptive. C'est de quoi? La pilule contraceptive. Pourquoi j'avale ça? Monsieur Shen, ne prenez pas de risques. Si tu es vraiment enceinte, c'est fini. Il ne s'est rien passé entre lui et moi. J'ai juste dormi. Un homme seul et une jeune veuve dans la même chambre. Il ne s'est rien passé. Je comprends. Ne t'inquiète pas, je ne dirai rien. J'ai la flemme de te le dire. Elle vient de cet endroit. C'est comme si j'étais marié à quelqu'un à qui je suis fiancé. C'est le même endroit. Eh bien, tes prétendants sont de retour.
Hé, je t'ai enfin trouvé, ne t'enfuis pas. Hé, ne cours pas, tu comprends. Premier arrivé, premier servi? C'est ça, dépêche-toi de faire la queue derrière. Hé, j'ai dit que je veux courir quand je dors, pas question. Mec, t'as la tête brûlée, tu t'habilles comme un plouc. J'ai honte de dire que j'ai couché avec Monsieur Shen. C'est ça, tu parles sans réfléchir. Dégage d'ici, tu m'entends? Attention, je te tabasse, là est là. Comment oses-tu me voler des femmes? Dégage. Pourquoi tu ne dégages pas? Et alors, ça te regarde si je dégage ou pas? D'ailleurs, est-ce qu'il y a du soleil? Prends juste un parapluie. C'est du style. Tu y connais quoi? Tu as vraiment du style. Oui, celle-là. On a dormi ensemble hier soir. Tu n'as pas encore compris? Et aussi, réglons la question de l'argent. Pardon? Tu as couché avec Muyao la nuit dernière? Et pardon? Tu as couché avec Muyao la nuit dernière? Elle m'a donné l'argent. Attends, tu l'appelles comment? Muyao? Alors tu es ma fiancée? Et tu es aussi le corps de Xuanyin. Si tu racontes encore des bêtises, je te tuerai. Pourquoi es-tu encore planté là? Tape-le pour moi. Tu es incroyable, je réglerai ça avec toi plus tard. Muyao. Je t'aime vraiment, vraiment beaucoup. S'il te plaît, épouse-moi. Qu'est-ce que tu es? Pourquoi m'empêcher de courtiser Muyao? Qu'est-ce que je suis? Je suis le fiancé de Muyao. Je suis le fiancé de Muyao. Tu bluffes. Comme toi. J'aurais honte de dire que je suis le fiancé de Muyao. Toi non plus, tu ne pisses pas. Comme toi. Je ne suis même pas qualifié pour nettoyer les toilettes ici. Tu crois qu'en racontant n'importe quoi, quelqu'un va te croire? Le plus important pour une personne, c'est d'avoir conscience de soi. C'est ce que tu as dit. Tu as entendu? Même Muyao a dit ça. Digne de Muyao. Seul un homme riche comme moi. Muyao, voici la grande villa de Yunwu que j'ai achetée spécialement pour toi. La valeur totale dépasse les 300 millions. J'espère que ça te plaît. Tu vois, mon garçon? Pour draguer les filles, il faut de la force. Et alors, même si tu sais te battre, tu n'es toujours qu'un homme ordinaire. Il faut être aussi compétent que moi. Aussi cher que soit ton cadeau, il a une valeur. Ce que j'ai offert est inestimable. Tu bluffes. Quel cadeau inestimable un plouc pourrait-il t'offrir? Tu oses faire un pari avec moi? Dès que je sortirai mon cadeau, Muyao m'emmènera directement chez elle. Fais-le sauter. Quel cadeau précieux un plouc peut-il te donner? Tu oses parier avec moi? Dès que mon cadeau sera sorti, Muyao m'a directement ramené chez moi. Ok, on parie. Si Muyao rentre chez toi ce soir, je vais manger de la merde tout de suite. Aïe, Muyao, regarde-le comme un voleur de poules. On ne parlait pas de manger et boire. Maintenant, tu te bats avec le chien pour la nourriture. Eh bien, les chiens ne sont pas d'accord. Toi, je ne vais pas discuter avec toi. Si tu as des cadeaux, sors-les. Ne traîne pas ici. Ok, alors je vais te le prouver. Je pensais que c'était quelque chose de génial. Juste une telle daube. Tu es fou ou quoi? Viens à la maison avec moi tout de suite. Quoi, Shen Muyao? Tu plaisantes? Toi, pour un plouc pareil, tu le choisis à ma place. Bon, perdu, c'est perdu. Va aux toilettes. Si tu te dépêches pas, ça sera emporté. Muyao, je sais que tu l'as choisi pour me faire enrager. Je te donne une dernière chance de rechoisir. Choisir quoi? À ta place, j'irai vite à l'hôpital. Muyao, regarde. Son yin-tang devient noir. Son teinte est pâle, ses yeux sont ternes. C'est sûrement une insuffisance rénale due à un excès. Tu racontes n'importe quoi? Je vais compter sur mes doigts. Ce type doit être à bout. 2 jours grand maximum. Muyao, partons vite, ne le laisse pas t'impliquer. Ne viens pas. Je te conseille de trouver vite un bon cimetière et de prier pour toi. Ma femme, allons-y. Hé! Tu vas voir, je n'ai pas peur. Je ne suis pas vraiment malade, hein? Je veux pas mourir. Allez, à l'hôpital! Grand-père, je l'ai admis. Êtes-vous Ogawa? Oh oui, je suis Ling Xuan. Eh bien, vous êtes le grand-père de Muyao, n'est-ce pas? Je suis venu cette fois. C'est Muyao qui est venu dormir. Quelles sont ces bêtises? Xiao Xuan, cet enfant, tellement franc. Au fait, avez-vous apporté le jeton? Certainement. C'est vrai qu'après avoir attendu tant d'années, c'est enfin arrivé Xiao Xuan. Ne t'inquiète pas, je vais certainement t'aider.
toi et Mu Yao organisez un grand mariage. Quand êtes-vous libre pour obtenir le certificat? Grand-père est. À l'époque, j'étais très favorisé par les autres. Tu n'as aucune possibilité de refuser cette affaire. Xiao Chuan, quand as-tu du temps? Obtenir le certificat, je dois d'abord rentrer demander à ma femme. Tu as une femme? Je viens de recevoir mon certificat il y a quelques jours, mais cette fois, je suis surtout venu pour coucher avec ta petite fille. Pépé, regarde-le. Tu as une femme et tu sors pour courir les filles, c'est tellement flagrant. Tu es vraiment sans vergogne. Bien que ton maître ait été très gentil avec moi, je ne te permettrai pas d'insulter ma petite fille comme ça. Va-t'en, va-t'en. Laisse-moi voir. Va-t'en, laisse ça tranquille. Docteur Wang, comment va mon grand-père? Oups, la situation n'est pas optimiste. Heureusement, je suis là. Dès que je lui donnerai un cardiotonique, il sera garanti en forme. Toi, charlatan, tu ne sais pas soigner. Ne dis pas n'importe quoi. Il a été visiblement affaibli par quelqu'un. Présomptueux, j'exerce la médecine depuis plus de 20 ans. Comment oses-tu faire des histoires devant moi, espèce de morveux? Tu es optimiste? Ce que dit Dr. Huang est correct. Mon pépé allait bien à la maison. Comment est-il tombé dans la mauvaise voie que tu as dite? Que se passe-t-il? Qu'est-ce que j'ai dit? Tu ne me crois pas? Dr. Wang, vous pouvez le faire? Plouk. On y est encore. Yo, qu'est-ce que tu fais ici sans aller chez le docteur? Tu veux encore me mentir? Je viens de faire un bilan complet. Je suis en pleine forme. Mais c'est toi? J'ai énervé grand-père. Le voleur est encore là, criant que le voleur peut guérir la maladie. Mu Yao, si j'étais toi, j'aurais tué ce gamin depuis longtemps. De quoi tu parles? Le vieux a fléchi. Je suis le seul à pouvoir résoudre ce problème. Mu Yao, tu as entendu ça? Ce garçon est arrogant, plein de conneries. Tu ne risquerais pas la vie du vieux entre les mains d'une telle personne. Quant à l'état actuel du vieux, seul le docteur magique de la porte des fantômes, Sai Bianc, peut le guérir. Le docteur fantôme Sai Bianc. C'est un médecin célèbre dans le domaine médical. On dit qu'il a appris du docteur Fu à la main sacrée, un expert sans pareil. Ses compétences médicales sont vraiment exceptionnelles. Il a le pouvoir de ramener les morts à la vie. Quel dommage. Ses allées et venues sont comme un dragon. On voit la tête mais pas la queue. Il est difficile de lui demander de l'aide. Je ne suis pas doué. Il y a 2 jours, et je suis tombé sur lui, et il a accepté de travailler pour moi. Oh vraiment? Alors invite-le. Pas de problème, tant que tu m'accordes une condition. Je te promets n'importe quelle condition. Je veux que tu m'épouses. Toi là, comment profiter du feu? Je ne peux pas accepter cette condition, mais quoi que vous vouliez, je peux vous le donner. Tu crois que je manque d'argent? Je le veux. C'est toi. Grand-père. Si tu refuses encore d'accepter, ton grand-père va mourir. D'accord. Oui, je suis d'accord. Et voilà. Je ne suis pas d'accord avec ça. Pourquoi es-tu partout? Pourquoi tu te comportes comme une merde? Je ne te dis pas. Je suis le fiancé de Mu Yao. Tu me voles ma femme devant moi. Tu ne me prends pas au sérieux? Et alors? Tu n'es rien à mes yeux. Mu Yao, ce type est très contrarié ici. Je veux que tu le vires immédiatement. Sinon, j'ai peur que ce médecin fantôme ne puisse pas venir. Voici 1 million. Prends-le et va-t'en. Tu m'entends? Dégage d'ici. Il y a des gens vraiment culottés. Ne reste pas chez les autres. Ça, c'est du culot. Même une balle ne pourrait pas le traverser. Mu Yao, je suis le seul à pouvoir soigner cette maladie. Ça suffit. Tu n'as pas assez fait souffrir mon grand-père? La vie de mon grand-père est en jeu maintenant. Je t'en supplie. Sois gentil. Laisse-le partir. Je m'en vais. La bonté du médecin. Je vais d'abord laisser l'argent ici pour toi. On parlera des autres choses plus tard. Je vais d'abord sauver la vie du vieil homme. Quel est le problème? Tu n'es pas encore parti, hein? Tu veux que je te sorte d'ici? Je parle à ma fiancée. C'est quoi ton problème? Shen Mu Yao, je te demande si tu veux te marier ou non. Qu'est-ce que tu hésites encore? Je veux que tu le fasses sortir d'ici. Alors marie-moi tout de suite. D'accord. Je te le promets. Ling Xuan, va-t'en. Sai Bianc est arrivé. Docteur Sai, vous êtes enfin là. S'il vous plaît, sauvez mon père. Mu Yao, ne t'inquiète pas. Le docteur Sai s'y met. Garantissez que le médicament de mon père guérira la maladie. Docteur Sai, s'il vous plaît. D'accord, je vais d'abord vérifier le pouce inférieur. Comment va mon grand-père? Mademoiselle Shen, votre grand-père. Confusion des méridiens. En phase terminale. Même moi, je ne peux rien y faire. Docteur Sai, je vous en supplie. Trouvez absolument un moyen. Peu importe le coût.
Ce n'est pas une question de coût, c'est que je ne suis pas très bon en médecine. Seul mon maître peut le guérir dans ce monde. Alors dépêchez-vous de trouver votre maître. Bon, c'est quoi ce chien qui aboie à côté? Hé, où est-ce passé le maître pendant ce temps? Étudiant, tu me manques tellement. Maître, où étais-tu tout ce temps? Élève, tu m'as tellement manqué. Docteur Sai, lève-toi vite. Comment ce type pourrait-il être ton maître? Qu'as-tu dit? Mon propre maître peut-il admettre son erreur? Mais... Qui est ton maître? Cette petite maladie ne peut pas être guérie. Aussi connue sous le nom de docteur de la porte fantôme. Bah, j'ai honte quand tu le dis. La leçon du maître est juste. Je ne t'ai pas cherché tout ce temps. J'espère étudier à tes côtés encore quelques années. Es-tu vraiment le maître du docteur Sai? Pas vraiment. J'avais 12 ans. Je l'ai rencontré sur la montagne. Et j'ai fait quelques petites tours. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit impressionné par mes compétences médicales. Ensuite, tu as dû être sans vergogne et me reconnaître comme maître. En conséquence, je suis content. Alors j'ai transmis quelques prescriptions. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si maladroit. Il a été appelé docteur divin dans le monde. N'est-ce que pas enseigné par le maître? Eh bien, puis-je maintenant soigner le vieil homme? Alors, je t'en prie. Reçois. Qu'est-ce que c'est? C'est terrible. Ceci. Comment est-ce possible? Dévoreur d'âmes, une descente si puissante. Le maître l'a effectivement résolu tout de suite. Tellement facile. J'ai arrêté de jouer à ce jeu quand j'avais 7 ans. Réveille-toi. Que m'est-il arrivé tout à l'heure? Grand-père, vous êtes enfin en forme. J'ai l'impression que mon corps est tout détendu maintenant, comme un adolescent plus jeune. J'ai trouvé quelqu'un pour placer ça pour toi. Dévoreur d'âmes. Comment as-tu pu le résoudre si facilement? Pardon? J'ai dit quelque chose? Il s'avère que tu as fait baisser la tête à mon grand-père. Il s'avère que tu es celui qui a crié au voleur. C'est ça, c'est moi. Qu'est-ce que tu peux me faire? Je ne fais plus semblant, je dis tout. Mon père est Lei Qianju, le maître de la salle des âmes. Ton père est le maître de la salle des âmes? Alors, tu as peur? Je voulais t'emmener par des moyens civilisés, mais tu ne veux pas trinquer. Tu refuses le bon vin, alors ne m'en veux pas si je suis impoli. Qu'est-ce que tu veux? Puisque tu ne réponds pas à la douceur, alors on y va à la dure. Tu viens avec moi docilement, je t'épouserai demain à la même heure. Si tu refuses, je vais amener l'armée de la salle des âmes pour raser ta maison. On y va. Va si tu veux. Reviens quand tu veux. Est-ce que je t'ai permis? Qu'est-ce que tu veux? Ce que je fais, je te tabasse. Eh, ne fais pas l'imbécile. Eh, va-t'en, va-t'en. Doucement, je vais te casser la jambe. Bon, maintenant on a fini. Muyao, on peut dormir maintenant? Muyao, on peut dormir maintenant? Qui veut dormir avec toi? J'ai aidé ta famille à résoudre ça. Un si gros problème, tu ne peux pas t'engager. Grand-père, vous voyez, votre petite fille fait marche arrière. Ha ha ha! Qu'en est-il de vous, les jeunes? Débrouillez-vous. Je ne peux plus vous contrôler, les jeunes. Ha 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 ha! Hé, comment tu te défiles? Je m'en fiche. Je reste là, de toute façon, si tu ne dors pas avec moi. Je mourrai pour toi. Tu fais le voyou? D'accord. Va dans la chambre et attends-moi. Je reviens tout de suite. Oh oh. Parfum. Je vais faire couler toute cette cire de bougie sur toi. On verra si tu oses encore dormir avec moi. Hé hé! Pourquoi tu n'es pas encore revenu? Tu ne vas pas me poser un lapin? Pas question. Je vais devoir l'appeler. Allô, où es-tu? Bien sûr que je l'ai. C'est encore toi. Maintenant, Mu Yao est entre mes mains. Je suis en colère contre toi. Je vais bien me défouler sur elle. Ha ha ha. Hé. Holy Hand, j'ai trouvé la trace du maître de la salle des âmes. D'accord. Vas-y, immédiatement. Zut alors. Cette fois, les vieilles rancunes et les nouvelles seront vengées ensemble. Les exercices que je pratique sont de nature yin et froide. Ces 5 personnes, tous sont de rares corps de yin pur. Et leurs attributs des 5 éléments sont respectivement le métal, le bois, l'eau, le feu et la terre. Sacrifiez-les. Cela m'aidera à percer et à ébranler le ciel. Félicitations au maître de la salle, maître Herché, éternel. Unifier les rivières et les lacs. Réaliser ton rêve de printemps et d'automne. Xiaochuan, viens passe ici. Ma femme tient vraiment à moi, ne t'inquiète pas. Quand j'aurai fini, ils te ramèneront au lit. Le ciel a une voie, tu n'y vas pas. L'enfer n'a pas de porte, tu t'y jettes. Je voulais que tu vives 2 jours de plus. Je ne m'attendais pas à ce que tu viennes toi-même. Papa, ce gamin m'a frappé. Même mon fils ose frapper. Aujourd'hui, je vais te faire goûter à ma puissance. Audacieux, comment oses-tu être impoli envers la main sacrée? Tu peux à peine supporter un de mes coups. Tu es quelqu'un.
Regarde bien, je suis Chu Chenfeng. Bien. Es-tu le dieu tueur du domaine des ténèbres, Chu Shenfeng? Tu as survécu à 2 de mes coups sans mourir. Assez pour que tu ailles te vanter. Honte à toi. C'est bon, regarde comment je m'occupe d'eux. Tu es le paladin, n'est-ce pas? Laisse-moi voir si tu es aussi bon que la légende le dit. Fini, regarde-moi. Sacré docteur fou à la main tient vraiment sa réputation. Entre tes mains, j'admets ma défaite. Je te demande seulement d'épargner ma vie. Quand tu as tué mes parents, pourquoi n'as-tu pas pensé à leur sauver la vie? J'ai fait trop de mauvaises choses. Maintenant, je me suis vraiment repenti. Un homme mourant, ses paroles sont aussi bonnes. Bien que tu te sois repenti, mais... Xiao Chuan. Tu pensais que tu allais gagner? Tu rêves, 5 corps de yin pur, plus ce grand tableau à 5 éléments. Je vois ce que tu combats avec moi aujourd'hui. Ce gamin a été réduit en poudre par moi. Vraiment? Tu es têtu, impitoyable. Non, non. Si je continue, je vais mourir. Où va-t-on? Ouais. Tu entres? À l'aide.